qui s'opposent à ces résultats-là, est-ce qu'ils ont des PV qui montrent que ce que la CENI a projeté est faux? C'est le point de départ. Est-ce que ce que la CENI est faux? Non. Ce que la CENI a fait est faux? Ça, ils n'ont pas prouvé cela, mais ils demandent l'annulation. Quand quelqu'un demande l'annulation, sans même chercher à vérifier, à comparer ces chiffres à ceux de la CENI, vous devez déjà comprendre que cette personne-là a perdu. Parce que moi, si j'ai perdu et si j'ai gagné, je vais vous montrer mes preuves. Personne n'a brandi des preuves. Alors, deuxième chose, nous allons publier les résultats par bureau de vote. C'est une occasion pour ces personnes-là de venir voir si la CENI a manipulé les résultats. Moi, je pense que c'est le plus important. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas toujours eu... Cette CENI vous donne toute la transparence. C'est pour ça que nous avons établi ce centre Bossolo. C'est pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux. Et quand nous aurons fini, nous allons publier les résultats sur notre site web. Prenez vos résultats, vous, les journalistes, les témoins des partis, les partis eux-mêmes, les observateurs, vérifiez. Et si vous voyez, si vous suivez les déclarations de toutes les missions d'observation, toutes les missions, alors toutes, internationales comme nationales, tout le monde converge dans la même direction pour reconnaître qu'en effet, le processus est crédible. Donc, quelques irrégularités. Les irrégularités, c'est dans l'œuvre humaine. Quand nous avons des problèmes d'ordre opérationnel, c'est des difficultés. Mais nous n'avons jamais aspiré à gérer un processus qui ne rencontre aucune difficulté. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir les difficultés. Ce qui compte, c'est ce que vous faites face aux difficultés. Et je pense que la CENI a mis tout en œuvre. Je vais aller un peu au-delà de votre question. Quand vous observez nos différents cycles électoraux, vous allez vous rendre compte que depuis 2006 à ce jour, nous n'avons jamais eu un tel niveau d'inclusion. À l'époque, on nous a jeté des fleurs quand ceux qui craignaient qu'ils ne soient pas candidats ont découvert que même eux ont été acceptés. 100 000 candidats, c'est du jamais fait. Au-delà de ça, vous avez la transparence. Nous avons permis l'observation à long terme, l'observation à court terme. Nous avons vraiment ouvert le jeu pour que tout le monde puisse voir. Ça aussi, ça fait partie de la transparence, c'est-à-dire le centre Bossolo, et puis plus tard, les résultats que nous allons publier par bureau de vote. Observez le caractère apaisé de ces élections ici. C'est du jamais vécu. Dans ce pays, les jours des élections, les gens se terrent à la maison, mais les gens circulent. Ils circulent parce qu'ils savent que les résultats que nous sommes en train de publier reflètent leur choix. Il y a des signes qui ne trompent pas. En fait, peut-être vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que vous êtes à un moment assez historique où les Congolais vont commencer à avoir des élections civilisées. Nous sommes là, je n'ai pas peur d'être avec vous. Vous êtes ici, tout le monde se sent en sécurité. Il n'y a pas l'armée ici. Il n'y a pas de chars de combat ici. Vous devez comprendre que nous avons progressé. Mais je regrette le fait que les journalistes s'appesantissent sur certaines déclarations négatives sans preuve. Et c'est de ça, toutes les questions qu'on me pose ici. C'est par rapport à ce qui a été dit et qui n'est pas plausible. Parce que même la mission de la CENCO, les gens attendaient que la CENCO aille dans le sens opposé de la CENI. Tel n'a pas été le cas. Ça doit vous rassurer. Et je vous dis que c'est toutes les missions qui ont abondé dans le même sens. Et moi, je pense que nous, en tant que pays, nous devons être fiers de l'étape que nous venons de franchir. C'est une étape très importante où il y a une convergence de vues et les gens sentent que ce qu'ils font, c'est la volonté du peuple, c'est the will of the people, comme on dit en anglais. Soyons contents. Les résultats, c'est le 31. Merci. Pour la présidentielle, c'est le 31. C'est ma question. Merci. Bon, ça demande aussi des moyens. Hein? Donc, on pourra s'arrêter à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, s'il vous plaît, les Congolais de l'étranger ont voté. Quels sont les défis rencontrés par la CENI pour l'organisation de ces élections? En tout cas, à l'étranger, on n'a pas eu de défis parce que tout s'est passé à l'ambassade. Vous voyez, l'ambassade, par exemple, des États-Unis a eu un seul bureau de vote. En France, en Belgique et en Afrique du Sud, ils en ont eu un peu plus, 5, 6, 7. Et au Canada, ils ont eu un bureau avec 2 machines. Nos ambassades nous ont accueillis. Ils nous ont logés dans leur ambassade et les gens ont pu voter. Sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, c'était les élections les plus faciles. Merci beaucoup. Ouais. Okay.